Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2024 ? Nous sommes de nouveau avec Frédéric Dabi qui vous a sondé, directeur de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Oh, bonjour Patrick. Bon, on va revoir ça en détail avec vous. Qu'est-ce qu'on attend aussi de la politique ? Éric Revel, notamment sur le remaniement. A priori, là, il n'y a rien de tranché. Elisabeth Borne pourrait bien rester à son poste. Hein ? Oui, alors c'est ce qu'on dit. Bon, maintenant, je suis pas certain, Patrick, quand même, que les Français, en ce début d'année, se passionnent pour ça. Omnibulés par le remaniement. Bien d'accord. Vous voyez, le pouvoir d'achat, les questions sécuritaires, les questions de santé, les questions d'immigration, à mon avis, c'est beaucoup plus sur la table des Français. C'est peut-être aussi l'affaire Alain Delon dont on parle. Hein. Bon, oui. Mais le remaniement, oui, c'est un sujet, mais c'est surtout un sujet pour Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est comment relancer un quinquennat qui est totalement à l'arrêt. Comment derrière le remaniement, d'ailleurs, donner un cap ou pas. C'est quoi la stratégie du président de la République ? En fait, c'est ça, parce que derrière, c'est pour faire quoi ? Bon. Et là, justement, Frédéric Dabi, c'est intéressant, parce que dans votre enquête, vous posez la question, est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron et puis à son gouvernement, quel qu'il soit, pour agir sur plusieurs points, le chômage, bien sûr, le terrorisme, et puis d'autres questions, hein, Frédéric ? Oui, tout à fait. Notre ami Éric Revel, que je salue, parle d'or. Bonjour, parce que bonne année. les Français sont pas... Oui, très bonne année, mon cher Éric. Les Français sont pas sur une logique de casting. Le remaniement ne les intéresse pas. Ils sont sur une logique de résultat. Un remaniement, il impacte quand il ouvre une séquence politique nouvelle. Et dans notre question, on voit très bien sur la confiance dans l'exécutif, alors c'est fait bien sûr dans un contexte particulier, à quel point il y a des attentes particulières et une défiance sur des thématiques qui sont centrales pour les Français. La lutte contre l'immigration clandestine, où il y a 70% de défiance, la sauvegarde des services publics, la lutte contre la délinquance, l'inflation et le pouvoir d'achat. N'oublions pas que derrière la santé, c'est la première préoccupation des Français. Ne soyons pas trop négatifs aussi. Il y a des sujets sur lesquels il y a une confiance qui est forte à l'égard d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Le terrorisme, la lutte contre le chômage a baissé, mais il faut le dire, ce n'est plus la préoccupation majeure des Français. Et puis l'éducation, parce qu'il y a le phénomène d'opinion Gabriel Attal qui donne l'impression de prendre ses problèmes à bras-le-corps. Donc on voit une sorte de cartographie des attentes pour le futur gouvernement ou la future chef de gouvernement. Oui, et évidemment, avec les personnes qui seront autour de ce premier ou de cette première ministre, quoi. Pour quelle politique donner, quoi, et quel nom pour quel cadre, c'est ce que disait Éric Revel, quoi. Il reste grosso modo 3 ans à Emmanuel Macron, s'il va jusqu'au bout, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, Éric Revel ? Parce que économiquement, finalement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. Je crois que le président de la République a compris que les effets de manche, les effets de communication ne lui permettraient pas de durer pendant 3 ans encore comme ça. Hein. Vous voyez, effet de communication, le dernier en date pour moi, puisque Frédéric Dabi, avec cet excellent sondage, en parlait sur la question de l'inflation et du pouvoir d'achat. Effet de manche, c'est quand Bruno Le Maire dit « j'ai le sentiment que les prix vont baisser ». Très bien, mais vous savez, lorsque les prix alimentaires ont gagné 20-25%, s'ils perdent 2% ou 3%, ça fait quand même une hausse de plus de 20%, si vous voulez. Donc personne n'est dupe. Et sur cette question-là, c'est les industriels, c'est la grande distribution qui a la main. C'est pas Bercy. Donc en réalité, il y a aussi, me semble-t-il, une certaine impuissance du politique face au monde économique. Et ça, les Français le sentent, me semble-t-il, Frédéric. Oui. Ça a été ressenti dans vos enquêtes, dans les différentes enquêtes d'opinion que vous avez menées, peu importe finalement les personnes à la tête de ce gouvernement. Alors, quand même, l'incarnation compte. On parlait de Gabriel Attal qui a fait oublier très vite Papa Ndiaye. L'incarnation compte, mais ce qui est important également, c'est le cap et la capacité des politiques à changer la vie des Français. Pourquoi il y a une défiance si forte vis-à-vis du national et une confiance très massive à l'égard des élus locaux? Parce qu'un maire ou une maire d'une ville petite ou moyenne parvient par son action à essayer de montrer qu'il change la vie de ses concitoyens. C'est le cœur de la défiance à l'égard du politique. Et on est à quelques mois des élections européennes qu'on suivra bien sûr avec Fiducial et Sud Radio avec un rolling. On a une enquête quotidienne. On a une abstention massive. C'est le reflet de cette défiance. Ouais. Et puis, il y a donc des grands ministères avec... qui sont attendus. Bruno Le Maire, par exemple, puisque Éric Revel, il est à Bercy. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. A priori, il ne devrait pas continuer là-bas. Lui aurait bien voulu être Premier ministre. Je crois qu'il ne s'entend pas très bien avec Emmanuel Macron.
ou en tout cas pas suffisamment bien pour être Premier ministre. Qui pour lui succéder et où peut-il aller, quoi? Deux choses autour de Bruno Le Maire à Bercy. Première chose, il a expliqué que le mieux à Bercy, c'est la stabilité. Il l'a dit clairement. Donc, en gros, il dit qu'il veut rester à Bercy. Et pourquoi est-ce qu'il veut rester à Bercy? Parce qu'en fait, le président de la République lui propose d'être tête de liste Renaissance aux européennes. Bruno Le Maire n'est pas né de la dernière pluie, il sent le piège. Si c'est pour se prendre une baffe, si vous voulez, il préfère rester à Bercy. Bon, maintenant qu'il est souhaité de Premier ministre, sans doute. Et puis, il y a quand même une incohérence totale dans ce sujet du remaniement, Patrick, pardonnez-moi. Mais, comme le disait Frédéric, on est à quelques mois d'une élection européenne. Pour laquelle, sans doute, le parti présidentiel va se prendre une volée. Mais quel intérêt de faire un remaniement maintenant pour... peut-être pour relancer une dynamique, non ? Mais s'il faut en tirer des conclusions après les européennes d'un échec, il va se payer un troisième remaniement, le président de la République. Enfin, c'est incroyable. Bon, donc finalement, il y aura eu peut-être des discussions toute la semaine dernière et encore hier soir, puisque Elisabeth Borne est restée longuement. Mais ce qui est très curieux quand même, c'est qu'on dit qu'elle partirait ou qu'elle partirait pas, mais là, elle est invitée, par exemple, au Conseil de défense de mardi, Elisabeth Borne. Non, elle va rester. Donc, alors, elle va rester. Elle est calée sur un agenda. Elle va rester, puis après il y aura quelques changements. Et Darmanin, par exemple, ne veut pas rester au ministère de l'Intérieur et il a l'impression qu'il a beaucoup donné. Je crois que le ministère des Affaires étrangères l'intéresse beaucoup. Merci Frédéric Dabi. Et je note quand même aussi que dans votre enquête sur l'optimisme et le pessimisme, il y a un léger petit rebond quand même des Français optimistes. Voilà, un petit rebond. Donc c'est intéressant ce début d'année. Il est 8h30 dans un instant. L'invité de Jean-Jacques Bourdin, c'est Didier Lesky pour parler évidemment immigration. Il sera là jusqu'à 9h et ensuite vous pourrez prendre la parole comme chaque jour 0826 300 300. Vous avez la parole. Manu vous attend au standard et toutes les équipes de Sud Radio qui se joignent à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2024.